Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous les scorpions, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois d'août 2022 que l'on va commencer tout de suite avec les messagers d'Égypte pour avoir une première énergie, pour l'énergie principale donc de ce mois-ci, les scorpions en signe solaire, ascendant et lunaire. Donc voyons voir qu'est-ce qu'on peut vous dire en premier. Hop, et on est sur Képri. Képri, vous allez me dire les scorpions, je vous dis ça à chaque fois, mais c'est votre dada, vous avez pas de... Enfin voilà, c'est votre destinée, les scorpions, la mue, la renaissance, plonger et remonter à la surface. Képri représente les cycles, c'est le scarabée, il représente les cycles entre le jour et la nuit, tout ce qui s'enchaîne, les cycles de la vie, tout simplement. Donc des phases aussi qui peuvent changer, ça peut marquer la roue qui tourne aussi pour vous, ça peut marquer une page qui se tourne ou vous laissez une certaine situation derrière vous pour aller de l'avant vers quelque chose de nouveau. Donc on va aller voir ça tout de suite plus en détail avec mon oracle l'Otsuge qui est disponible dans la boutique Etsy si celui-ci vous intéresse. Donc pour avoir un peu plus d'informations, pour vous les scorpions. Au dos, on est avec le Manekineko, donc on a le Tsunami, le Tsuli, purée, il sort vraiment souvent cet hameçon au mois d'août. Et on a Amaterasu. Donc on est là sur... Après c'est assez intéressant le sens là, des symboliques parce que plonger en pleine mer, plonger quelque chose dans les tumultes aussi que l'on peut trouver, ça peut être assez intéressant. Mais le tsunami, en fait, les profondes abysses révélés, avec sang-froid, il faudra les gérer. Le résultat dépendra de ce que tu as demandé. En gros, un tsunami, quand ça se produit, il y a les eaux du fond. Pas toutes, heureusement, parce que le jour où ça arrivera, ce sera le déluge. Mais il y a des eaux, en fait, très profondes qui remontent à la surface. Les eaux, qu'est-ce que ça représente? C'est les émotions. Le scorpion, qu'est-ce qu'il fait? Il plonge dans ses profondeurs, dans les eaux, parce que c'est un signe d'eau, pour pouvoir les remonter. Donc le tsunami avec le scorpion, ça va très bien, mais ça peut vouloir dire aussi tout simplement que vous allez rentrer dans une phase où il y a des émotions qui ont été laissées en sommeil ou de côté ou dont vous n'aviez pas conscience, qui vont peut-être remonter à la surface et qu'il faudra savoir gérer, et justement où il faudra savoir pêcher votre propre lumière. Et c'est tout le but du scorpion, parce que le scorpion, pourquoi est-ce qu'il plonge? Vous voyez que son signe au scorpion, ça fait en fait il plonge et il remonte, il plonge et il remonte pour finir vers le haut. C'est parce qu'en fait il plonge dans ses propres abysses pour dénicher sa propre lumière et la remonter à la surface et rayonner et muer vers une autre phase. Donc là c'est tout le scorpion en fait. Tout ça en fait c'est juste l'étape du scorpion. Donc vous allez être vraiment à 100% scorpion pendant ce mois d'août. Ça va être assez incroyable. Je pense que ça peut être émotionnellement bouleversant. Parce que ça bouleverse un tsunami, c'est violent quand même, ça peut faire des vagues. Mais c'est pour vous mener en fait à prendre conscience de vous-même, prendre conscience de sa valeur et de l'impact que peuvent avoir nos décisions. La petite histoire donc sur la mythologie à propos de la déesse Amaterasu, c'est qu'elle s'était fait embêtée par son frère. Du coup elle a été se terrer dans une grotte, et vu que c'est la déesse soleil, elle a privé le monde de tous ses rayons, de toute sa lumière, et il a fallu user de beaucoup de subterfuges pour la faire sortir de sa grotte, parce que tout le monde en fait se mourait sans soleil, sans la lumière. Et à sa sortie, les dieux et déesses qui ont réussi à la faire sortir lui ont offert une épée, l'épée enfin du conflit d'avant, et un miroir où elle a vu son reflet et où elle s'est rendue compte qu'elle était lumineuse, rayonnante. Elle s'est rendue compte de sa propre valeur et de l'impact en fait qu'elle avait par rapport aux autres, mais aussi par rapport à elle-même, par rapport à son bien-être, parce que le soleil ne peut pas rester éternellement caché. C'est le but aussi des cycles. Il y a des phases où le soleil, pendant la nuit, il ne se montre pas parce qu'il laisse place à la lune. Mais à un moment donné, le soleil doit refaire surface. Donc là, voilà, c'est comme si vous alliez passer en fait par les... si vous étiez dans une phase
de bas dans vos abysses, les scorpions, durant ce mois d'août, mais que y a des choses à en tirer en fait. C'est pas juste pour être dans le fond et être pas bien, c'est pour vraiment comprendre des choses sur vous-même et pour pouvoir être plus confiant, avoir confiance en vous, l'amour de vous-même et surtout de la valeur de soi comme on a dit avant. Et avec le mannequin écho, c'est optimiste et souriant, j'ouvre les bras à la prospérité. Le mannequin écho, vous voyez, c'est le petit chat blanc à chaque fois qu'il fait coucou avec sa patte. Là, c'est parce qu'il est souvent posté dans les boutiques, dans les maisons même aussi, parce qu'en fait, il accueille la prospérité, tout ce qui est positif. C'est pas parce que vous pouvez être un peu bouleversé au niveau des émotions que c'est forcément négatif. Non, il faut que ça vous serve justement pour remonter et que c'est une période qui est très propice en fait pour vous. C'est un plein changement, c'est une sorte de mutation là que vous allez avoir, de mue totale, pour vous permettre en fait d'être plus confiant envers vous-même et tout ça. On va aller voir un peu plus en détail encore avec les 77 d'Alias Kay pour voir ce que l'on peut vous dire d'autre. Alors là, on est avec la rupture, la pause, en fin de tirage. On est avec la carte de la lumière, la carte de l'oreille, la carte du printemps et la carte des anneaux. Donc là, c'est vraiment, c'est que du positif, hein. C'est du positif, mais c'est où il va falloir prendre votre temps en fait. La carte de la lumière, c'est la lumière là qui est là en fait, c'est écouter votre lumière intérieure en quelque sorte par rapport à tout ce que je vous ai dit. Écoutez tout ce qui peut être positif. La prospérité, on a le mannequin écho, on a Képri, on a Amaterasu. C'est tout ce que je vous ai dit avant, parce que ça va vous permettre en fait de vous épanouir. Le printemps en fait, c'est tout ce qui reprend vie, c'est quand la vie reprend ses droits en fait. Elle sort de l'hiver, et l'hiver qu'est-ce que c'est? Ça peut être vos abysses, ça peut être les profondeurs, ça peut être les temps de pause, ça peut être tout ça en fait. Donc on voit bien que là, il faut tendre l'oreille pour pouvoir saisir en fait ce que vous avez besoin de comprendre, pour prendre plus confiance en vous, pour pouvoir saisir aussi par rapport à vos émotions, qu'est-ce que vous ressentez, et pour pouvoir entendre aussi qu'est-ce que vous devez saisir aussi, pour qu'on vous tende aussi peut-être un hameçon, une corde pour vous retirer de vos abysses. Donc là en vrai ça peut parler de plein de situations différentes, donc c'est adapté vraiment par rapport à vous, mais soit c'est vous en fait qui... Il faudrait que vous retrouviez en fait à l'intérieur de vous que c'est une bonne période propice en fait pour vous écouter et pour dénicher en fait tout ce qui peut vous permettre d'aller mieux dans votre vie, émotionnellement mieux vous comprendre, ou c'est vraiment essayer de comprendre peut-être les aides, entendre, tendre l'oreille par rapport à des personnes qui peuvent essayer de vous faire comprendre, comme avec Amaterasu, que vous n'êtes pas rien, qu'il y a des choses voilà, à comprendre, qu'il y a des choses qui sont importantes à saisir par rapport à vous, et que ça peut vous apporter vraiment beaucoup de bonheur, de joie et de prospérité dans votre vie en règle générale. Donc c'est vraiment du positif, pour peu que vous tendiez tout simplement l'oreille. Après on a la carte des anneaux, et après on a la carte de la pause, on a la carte de l'escalier, et on a la carte du 1, 2, 3, donc des étapes. Et après ça va vous permettre donc soit de vous réunifier par rapport à vous au fur et à mesure, parce que justement les cycles, qu'est-ce que c'est? Si on passe d'une étape à une autre, on saute d'une étape à une autre, il y a une rupture qui se crée, parce que plus jamais on retournera dans le passé, et plus jamais un scorpion, une fois qu'il a mué, il peut remettre l'ancienne peau. Donc là en gros c'est ça, et que l'ascension se fera au fur et à mesure, que l'évolution de votre situation se fera au fur et à mesure, et d'autant plus encore avec le 1, 2, 3 derrière, qui dit de procéder étape par étape. Donc soit par rapport à la personne qui peut vous aider à prendre conscience de comment vous êtes, comment est-ce que vous vous sentez, pour passer à quelque chose d'autre, ou soit vis-à-vis de vous-même, de vous réunifier vis-à-vis de vos émotions et de prendre conscience de votre valeur. Donc c'est très intéressant, mais en fait c'est juste le scorpion en fait, c'est... De toute façon, on s'en sort jamais avec ce scorpion, parce que c'est toujours les mêmes histoires en fait. C'est toujours des hauts et des bas. On passe toujours par
par des phases de compréhension, par des phases de compréhension qui ont été précédées par des phases où on doutait, où on ne comprend pas, où on recherche toujours quelque chose qui peut nous sortir justement de ces abysses. Et c'est après, ça peut très bien être justement vous dans les abysses, c'est quelqu'un qui est de très rayonnant, de très qui a de la confiance en soi, qui vous aide à aller de l'avant aussi. Hein. Alors, 1, 2 et 3. Et nous sommes ici avec transcender les limites. Ça paraît logique parce que transcender vos propres limites, vos limites émotionnelles, les limites de vos profondeurs, en fait, être combatif, aller de l'avant, voir positivement. Puissante énergie et amour de soi, voilà, j'ai rien d'autre à dire parce que puissante énergie, c'est par rapport à Amaterasu, la puissance des cycles en fait. Parce que si vous vous arrêtez dans votre évolution, dans tout ce qui peut vous permettre d'aller de l'avant et tout ça, c'est l'immobilisme qui s'installe après, la stagnation. Et qu'est-ce que ça représente l'immobilisme et la stagnation? La mort. Parce que comme je vous avais expliqué juste avant, quand Amaterasu elle s'est cachée, il y a tout qui mourait parce qu'il n'y avait plus la lumière du soleil. C'est pour ça qu'il y a des cycles. C'est pour ça que le jour, c'est la place du soleil et la nuit, il se couche en fait. Mais il revient toujours. Donc là, c'est vraiment... Enfin, il y a une symbolique vraiment assez forte quand même à comprendre. J'espère que ça vous parle. Que vous vous dites pas, oh mais purée, encore ça, pourquoi est-ce que je dois toujours passer par des hauts ou par des bas? Et c'est ça aussi le point de ce mois-ci, c'est de ne pas abandonner en fait, c'est de prendre conscience qu'en fait vous êtes comme ça et que ça fonctionne comme ça et qu'il faut transcender vos limites dans le sens où aussi transcender les limites au niveau de votre persévération. Et de persévérance plutôt, et de tout ce qui peut être comme ça parce que il y a beaucoup, enfin vous êtes fort, hein, la puissante énergie aussi c'est ça, vous avez les capacités vous êtes des scorpions. Donc on va continuer avec l'oracle Tao pour avoir un dernier message. Pour vous les scorpions, et on est avec la discipline. Ça peut être ça aussi la discipline, hein. Puissante énergie c'est la discipline parce que transcender les limites aussi c'est la discipline. Il faut être discipliné pour pouvoir justement monter et descendre assez aisément et ce qui vous mènera à la prospérité. Exercice de l'autorité, mise en place de limites, prise du taureau par les cornes, élaboration d'une stratégie, mobilisation des forces. Et c'est la 7. Et on vous dit, quand le moment est venu de mobiliser l'armée, l'appel du clairon incite à l'autodiscipline et à une lucidité indispensable, dépouillée de tout excès émotionnel et non affectée par l'ampleur du chaos. Vous pouvez avoir l'impression d'être actuellement encerclé de toutes parts par des forces potentiellement destructrices qui menacent de saper les fondations de tout ce qui a un sens pour vous. Ce n'est ni le temps d'agir précipitamment, ni celui de permettre aux conditions présentes de se maintenir plus longtemps, sans que vous interveniez avec l'espoir qu'elles changeront d'elles-mêmes. Donc là, je vais relire la phrase là parce que du coup je l'ai coupée. Ce n'est ni le temps d'agir précipitamment, ni celui de permettre aux conditions présentes de se maintenir plus longtemps sans que vous interveniez avec l'espoir qu'elles changeront d'elles-mêmes. Donc voilà, en fait, il faut vous bouger. Il faut vous bouger. Là, toutes les émotions qui sont là, en fait, qui pourraient vous déstabiliser, il faut essayer. Enfin, c'est tout ce que je vous ai dit avant, en fait. C'est être discipliné, c'est pas faire les choses, pas perdre pied, pas vous laisser balloter justement par le flot du tsunami, des vagues. Vous pouvez avoir le contrôle dessus en fait. Il faut juste savoir bien faire la balance, bien vous équilibrer entre les cycles, entre les moments où vous n'allez pas bien et les moments où vous n'allez pas bien, où vous êtes en pleine réflexion aussi. Et c'est utiliser ce temps pour faire certaines choses. Et quand c'est le moment de remonter à la surface avec votre lumière pour établir, pour concrétiser ce que vous voudriez faire ou ce que vous avez trouvé, c'est l'appliquer. Il y a des moments pour faire telle chose et il y a d'autres moments pour faire telle autre chose. Donc là, en fait, c'est voilà, c'est trouver votre propre rythme aussi, avoir confiance en vous, comme quoi vous êtes capable de faire, de procéder comme ça et de vous comprendre vous-même, d'avoir confiance en vous et de tout ça en fait. Mais pour ça, il faut être à l'écoute de vous-même. Être à l'écoute de ce qu'il y a de positif et pas vous laisser parasiter par tout ce qui peut être négatif. Vous laisser... je sais pas si vous pouvez voir en fait...
c'est pas la voix des sirènes, mais ça peut être tout ce qui peut être enchantement, voilà, tout ce qui peut hypnotiser, en fait, tout ce qui peut vous attirer dans les profondeurs pour vous faire happer et après ne pas vous relâcher parce que ben, vous n'avez pas fait preuve de concentration, de discipline pendant cette plongée et vous vous êtes fait avoir par... vous avez pris des vessies pour des lanternes. Voilà. Alors que non, il y a des vraies lanternes à trouver, mais il faut pas se... Ben, comme l'hameçon, hein, se faire hameçonner. Et c'est exactement le message que j'ai noté sur le tsuli. C'est un hameçon revêt bien des apparences. Fais attention à ce à quoi tu t'accroches. Donc c'est exactement ça. Voilà, c'est de l'autodiscipline. Pour vous, les scorpions, une leçon d'autodiscipline, en fait, voir si passer à un autre cap, en fait, changer, évoluer, grandir. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce tirage vous aura plu les scorpions. N'hésitez pas à me le signifier via les pouces ou les commentaires sous la vidéo. Moi je vous souhaite un très bon mois d'août. Je vous souhaite tout plein de courage, plein de force pour avancer. Puis voilà, avoir un peu plus confiance en vous et ne pas vous laisser happer par des choses voilà, qui peuvent vous détourner de votre chemin et de ce que vous désirez à l'intérieur de vous. Donc je vous souhaite encore tout plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt.